Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 21 juin 2019, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 3% à 5528 points. Avec une progression d'un peu plus de 6% depuis début juin, l'indice CAC 40 semble déterminé à effacer sa chute de mai 2019 et à s'affranchir d'un obstacle mathématique. En effet, à quelques séances de la fin du mois de juin 2019 et après l'échec de mai, une nouvelle tentative de croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois est en cours sur le CAC 40. S'il était confirmé, ce signal clôturerait une longue période d'incertitude et serait stimulant pour la bourse de Paris à moyen terme. Mais dans quelques jours, en plus de terminer le mois de juin, nous terminerons également le deuxième trimestre 2019. Cette fin de trimestre sera importante car après le choc du quatrième trimestre 2018, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres sont maintenant suspendues à la réussite ou non d'un croisement haussier. Outre-Atlantique, l'indice élargi de la bourse de New York est lui aussi en train d'affronter un obstacle mathématique. En effet, après l'échec de mai, le S&P 500 tente une nouvelle fois de valider un croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois. À long terme, il faut noter la forte tendance haussière qui n'a jamais été rompue depuis 2011, malgré les assauts baissiers de 2015 et de 2018. Alors sans nul doute, cette dernière semaine de juin et du deuxième trimestre 2019 sera déterminante pour l'orientation des bourses mondiales à moyen et long terme. Sur le plan des valeurs, il faut continuer à être sélectif en restant à l'écart des titres dont la tendance majeure demeure baissière, comme Natixis qui a chuté de près de 12% cette semaine, sans surprise, Isobourse recommande d'être à l'écart du titre de la banque Natixis, depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en mai 2018, vous voyez ici, moins 35% de baisse depuis le signal baissier, alors que la précédente phase haussière avait duré entre novembre 2016 et mai 2018 et avait généré un gain de plus 48%. Alors pendant ce temps-là, pendant que Natixis continue de baisser, le réassureur allemand Munich Re, poursuit sa hausse, porté par une tendance majeure toujours positive, depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en décembre 2016. Vous voyez ici, les courbes ne se sont jamais croisées à la baisse, plus 38% de gains depuis. Rester à l'écart des tendances majeures baissières et conserver les tendances majeures haussières est un principe de bon sens pour l'investisseur à succès. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.